Alors aujourd'hui, on va explorer une idée à la fois toute simple et complètement vertigineuse qui vient de l'œuvre de Nancy Huston. L'idée que l'être humain, ce n'est pas l'espèce la plus forte, ni la plus rapide, non, c'est avant tout l'espèce fabulatrice, l'espèce qui se raconte des histoires pour exister. Tout commence avec cette question. Une question posée à Nancy Huston par une détenue lors d'une rencontre en prison. C'est simple, c'est direct et ça va droit au cœur de ce qui fait de nous des humains. Pourquoi ce besoin? D'où nous vient cette nécessité presque vitale d'inventer, de créer des fictions? Et la réponse de Houston, elle, est radicale. La fiction, ce n'est pas juste un passe-temps, un divertissement pour s'échapper du quotidien. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un outil fondamental. C'est littéralement notre stratégie de survie. Ok, première étape pour bien comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin viscérel d'inventer un sens à tout ce qui nous entoure? Le concept clé ici, c'est le mot sens, avec une majuscule. Imaginez, l'univers, lui, il est silencieux. Il n'a pas de signification en soi. C'est nous, et seulement nous, qui venons plaquer un sens dessus pour le rendre, disons, habitable. C'est notre seule réponse face à une angoisse fondamentale. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du problème. On est des primates plutôt fragiles, mais surtout, on est la seule espèce qui a pleinement conscience de sa propre fin. Et le fait de savoir qu'on va mourir, ça change tout. Ça donne à notre vie une forme, un début, un milieu et une fin. Bref, ça en fait une histoire. Les fictions sont donc le remède qu'on a inventé pour ne pas devenir fou face à ce vide. Et cette immense construction par la fiction, eh bien, elle commence au niveau le plus intime, le plus personnel qui soit, la fabrication de notre propre identité, notre moi. Commençons par le plus simple, le plus évident, notre nom. En fait, notre nom, ce n'est pas une vérité sur nous, c'est une fiction. C'est juste un son, une étiquette qu'on nous a collée et qui nous relie à une histoire qui a commencé bien avant nous. On aurait pu s'appeler n'importe comment, mais voilà, on apprend à vivre avec ce nom, à l'habiter. On continue. Et notre date de naissance, alors? Ça, c'est bien réel, non? Pas vraiment, en fait. C'est juste un chiffre dans un calendrier qui est, soyons honnêtes, complètement arbitraire. Une convention. On aurait pu décider que l'an 0, c'était la semaine dernière. Notre âge, c'est une fiction collective. Très utile, bien sûr, mais une fiction quand même. Et donc, le point central, il est là. Le moi-je, ça n'existe pas à la naissance. On le devient. C'est une construction qu'on bâtit brique par brique, histoire après histoire, depuis notre plus tendre enfance. On ne naît pas avec une identité. On apprend à en construire une. Maintenant, élargissons un peu la perspective. On passe de l'individu au groupe. Parce que si notre moi est une fiction, eh bien, les sociétés dans lesquelles on vit, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment le cœur de la pensée de Nancy Huston dans son essai. Elle prend ce qu'on appelle la réalité et elle la démonte, pièce par pièce, pour nous montrer qu'au fond, tout ça, ce sont des histoires qu'on a décidé de croire. Pensez-y une seconde. Les dieux, l'argent, qui n'est que du papier ou des chiffres sur un écran, la valeur de l'or, les frontières d'un pays. Tout ça, ça n'existe, ça n'a de la valeur que parce que des milliards de gens sont d'accord pour y croire. Ce sont des fictions, mais des fictions incroyablement puissantes, qui organisent nos vies de A à Z. Et c'est là que ça devient un peu effrayant. Huston nous met en garde. Les gens qui sont persuadés de vivre dans la réalité, la vraie, sans voir la part de fiction dans leurs propres croyances, ce sont les plus dangereux. Cette ignorance, dit-elle, est potentiellement meurtrière. Et attention, cette manie de tout transformer en histoire, ce n'est pas juste une question de culture, c'est câblé, c'est dans notre cerveau. Alors là, il y a une expérience, celle de Michael Gazzaniga, qui est juste hallucinante. On envoie un andre marcher à l'hémisphère droit du cerveau d'un patient, celui qui ne parle pas. Et hop, le patient se lève et marche, il obéit. Mais quand on lui demande pourquoi vous marchez, son hémisphère gauche, celui qui parle mais qui n'a pas vu l'ordre, il ne dit jamais « je ne sais pas », non. Il invente une raison logique sur le champ. « Oh, je vais me chercher à boire ». Il invente une histoire et il y croit. La conclusion, c'est que notre cerveau, ce n'est pas du tout une caméra qui enregistre la réalité telle qu'elle. Non, c'est une machine à créer du sens. Il passe son temps à interpréter, à combler les trous, à tisser des histoires pour que le monde ait l'air cohérent. Ok, donc si on est condamné à vivre dans des fictions, si on n'a pas le choix, ça pose une question essentielle. Est-ce que toutes les histoires se valent? Selon Huston, il existe une sorte de modèle de base, une histoire primale qu'on retrouve partout, tout le temps. Elle appelle ça l'archétexte. Et cette histoire de base, elle est d'une simplicité redoutable. C'est toujours le nous contre eux.
D'un côté, il y a nous, la famille, la sécurité, la fierté, et de l'autre, il y a eux, l'autre, la menace, l'ennemi. C'est un récit ultra puissant. Il soude un groupe, c'est vrai, mais c'est aussi le carburant de tous les pires conflits de l'histoire humaine. Et là, les enjeux sont colossaux. Parce qu'une mauvaise fiction, une histoire qui dit par exemple que notre groupe est supérieur et que l'autre est une menace à éliminer, eh bien ça devient une arme de destruction massive. On ne meurt pas pour la réalité, on tue et on meurt pour de mauvaises histoires. Au bout du compte, on ne peut pas y échapper. La fiction, pour nous, ce n'est pas un accessoire, comme l'écrit magnifiquement Huston. Pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous marchons. Elle est ce sol. C'est ce qui nous soutient. La conclusion est donc simple. Puisque nous ne pouvons pas nous passer d'histoires, et puisque ces histoires ont le pouvoir de créer le meilleur comme le pire, alors la vraie question n'est plus de savoir s'il faut fabuler ou non. La vraie question, c'est quelles histoires choisissons-nous de raconter et de croire? Quelle est l'histoire qui est en train de se construire là, maintenant?